reçois Catherine Grindorge qui vient nous parler d'une femme extraordinaire. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, il va y avoir un film qui va passer jeudi soir au Majestic et qui parle de la vie de Amma. Voilà, c'est un film qui passera à 18h30 au Majestic. Les billets sont déjà en vente à Carrefour et Radio 1 au prix de 1500 francs le billet. Pour les œuvres caritatives, c'est-à-dire que tout ce que l'on va gagner ce soir-là, tout repartira pour les œuvres caritatives dont Amma s'occupe. Elle a créé une énorme ONG avec des orphelinats, des écoles, des hôpitaux, enfin énormément de choses. Voilà, Amma, c'est cette dame qui étreint les gens, qui les attrape et qui les entoure de tout son amour et ils se sentent bien. Ils se sentent bien, tout le monde se sent bien. Ah, ça veut pas dire qu'on ne pleure pas, hein, d'émotion. Toi, tu as testé. Ah, moi j'ai testé, mais moi j'ai pas pleuré. Moi j'avais un sourire jusqu'aux oreilles pendant 3 jours. C'était comme si j'étais stone complètement. Je savais plus où j'étais. On m'a aidé à me soulever après être sortie des bras d'Amma. On m'a tourné vers la sortie parce que je ne savais plus où j'étais. Par contre, ma sœur, elle a pleuré pendant 3 jours, mais elle était bien. Elle était très très bien. Mais ça a libéré des émotions. Voilà. Et comment as-tu connu Amma, enfin son existence, son œuvre? Eh ben, j'étais hôtesse ici et j'allais rendre visite à ma sœur qui était partie vivre à Paris. Pendant mes vacances, elle me dit, il y a une Indienne à Paris. Donc, je suis allée la voir et immédiatement, j'ai ressenti que c'était vraiment quelqu'un de vrai, qui ne vous embrouille pas la tête, qui s'en met pas à plein les poches. Ça m'a... Oui, parce qu'il y a quelques gourous comme qui emberlificotent les gens et il faut s'en méfier. Énormément. Il y en a qui passent à Tahiti aussi. Oui. Sur le Fénois, il y en a pas mal qui se remplissent les poches. Laissez venir à moi les petits-enfants et tous vos sous. Exactement. Alors elle, c'est les petits-enfants, mais pas les sous. C'est-à-dire qu'elle a nourri, elle nourrit tous les ans 100 000, elle donne 100 000, je recommence. Elle donne 1 million de repas gratuits aux pauvres dans le monde, dont 75 000 aux États-Unis. Ça, c'est extraordinaire. Et par son action. Alors, tu connais un petit peu sa vie parce que nos auditeurs ne la connaissent pas tous. Ils sont peut-être un peu comme moi. Ils ont vu un petit peu sa façon de d'étreindre, mais sans plus. Alors voilà, on voit tout dans le film. Venez tous jeudi. Ah oui, tu peux nous donner, nous mettre en appétit quand même. Bon, je vais vous le dire quand même. Elle est née très pauvre dans d'un tout petit village de pêcheurs, dans une famille modeste. Et toute petite, ils l'ont enlevée de l'école pour qu'elle puisse travailler à la maison, un peu comme une esclave. Mais il y a un prêtre catholique à côté du village, il y a une petite église catholique, et ce prêtre a vu que cette petite fille était pas comme tout le monde. Parce que cette petite fille, tout le temps priait, tombait même en extase, même dans la boue. C'est pour ça que les gens disaient qu'elle était folle, ils voulaient la tuer. Et cette petite fille prenait le peu de nourriture qu'elle avait à la maison pour les donner à plus pauvres qu'elle. Oui, déjà, elle avait une allure de sainte, on va dire, sainte. Oui. Mais elle est catholique? Non, elle pas est du hindouiste, tout. Mais pourtant, le prêtre catholique l'avait repérée. Oui, le prêtre qui est juste quelques maisons à côté de la sienne. L'église existe toujours dans ce petit village. Mais elle dit que... Alors, quand on lui pose la question, quelle religion êtes-vous? Elle dit, ma religion, c'est l'amour. Donc, il n'y a pas de religion. Même si elle est née hindouiste, elle ne veut pas qu'on suive l'hindouisme. Elle dit, du moment que l'on suit sa propre religion et que l'on pratique, mais que l'on pratique pas comme des grenouilles de bénitier, qu'on le pratique vraiment dans les véritables préceptes des religions qui sont donnés, aimer son prochain, etc., etc. Exactement, de la compassion, pas d'une manière égoïste ni sectaire, surtout pas. Alors sectaire. Donc, quand on suit Amma, on n'est pas obligé de se convertir. Pas du tout. Elle fait pas de prosélytisme. Absolument pas. Et même moi qui ne suis pas du tout religieuse, j'ai été élevée là en face, de l'autre côté de la rue, chez les sœurs Notre-Dame des Anges, mais j'ai tout rejeté. Sauf évidemment Dieu. Sauf les préceptes. De Dieu, oui, ça c'est certain. Mais sans étiquette.
Elle demande de pratiquer. C'est tout. Donc, et depuis combien de temps elle a été reconnue en fait dans sa façon d'être? Elle était adolescente quand les gens ont commencé à penser, à voir et à ressentir surtout qu'elle n'était pas comme tout le monde, qu'il émanait d'elle une forte puissance divine, je pourrais employer ce mot-là, comme Mère Teresa d'ailleurs. Et les gens ont commencé à venir pour se faire soigner, pour manger, pour être bien, tout simplement, pour avoir un câlin. Parce qu'en France, dans les journaux, ils ont mis l'indienne qui donne des câlins. Mais c'est bien les câlins aussi. Mais c'est très bien les câlins. Et donc, alors, elle va de par le monde avec sa fondation. Comment ça se passe? Elle fait le tour de l'Inde en ce moment. Après, elle va commencer à faire le tour du monde. Comme tous les enseignements sont gratuits et qu'elle nous nourrit, des millions de personnes gratuitement, il faut bien que quelqu'un paye pour tout ça. Et les pauvres qui vont se faire soigner dans ces hôpitaux gratuitement, c'est pareil, il faut de l'argent. Donc, elle fait le tour de l'Inde, elle donne des darshan, c'est-à-dire qu'elle prend les gens dans les bras, et les Indiens... Darshan, c'est donc... Darshan, ça veut dire vision de Dieu, mais on l'a traduit en français, l'étreinte, le câlin. Oui, donc c'est une vision, une autre vision aussi de ce mot-là. De l'amour, oui. Donc, les Indiens lui donnent des dons pour faire marcher sa fondation, son ONG. Après, c'est la France qui est la plus généreuse. En France, l'année dernière, il y avait 20 000 personnes qui sont venues la voir à Paris. Elle a étreint 20 000 personnes. Même si tout est gratuit, les gens achètent un petit quelque chose, font un don. Donc, c'est-à-dire qu'ils achètent aussi il y a des DVD, des livres, des petites babioles indiennes, religieuses ou pas, d'ailleurs. Et tout cet argent repart dans l'ONG. Je suis allée chez elle, je sais comment elle vit. Donc toi, tu as un témoignage précis. Tu ne t'es pas contentée d'entendre dire. Tu es allée souvent aussi en Inde. Je vais en Inde. Je ne vis plus complètement en Polynésie. Je vis en grande partie en Inde maintenant. Elle vit dans 2 petites pièces minuscules. Et quand elle voyage dans ces superbes hôtels qu'on loue, parce qu'il y a des salles de conférence, elle dit « Enlevez-moi le lit, moi je dors par terre. Je viens d'une famille pauvre, je suis petit pêcheur, je dors par terre. » Elle n'aime pas le luxe parce qu'elle dit que il y a tellement de pauvres, surtout en Inde, que c'est bien de partager et pas gaspiller. Et est-ce qu'elle a pu remarquer une amélioration? Pas du tout. Pas du tout. Elle a essayé et elle continue d'essayer d'abolir les castes en Inde puisque... Oui, parce que si des jeunes veulent se marier entre eux, c'est la mort qui les attend. Et ils sont complètement opprimés. Les femmes sont mal considérées. Il y a qu'à voir... J'y étais. Ah, c'était historique. Oui, cette jeune fille qui a été violée par plusieurs hommes et heureusement, pardon, pas le mot qu'il fallait, mais ils ont été arrêtés et punis, condamnés. Mais c'est exceptionnel. Je vais pas rentrer dans une histoire politique parce que... Est-ce que c'est devenu politique aussi? C'est une histoire sociale et politique, oui. Toutes les 20 minutes, il y a un viol de ce type en Inde. Oui, la femme, c'est qu'un exutoire pour l'homme. La femme n'est rien. Elle n'est rien, même pas un exutoire. Elle est absolument... C'est une sous-caste. C'est en dessous des intouchables. Exactement, c'est rien du tout. Donc, Amma, au début, en Inde, était mal considérée. Oui, c'est ce que je voulais te poser comme question. Est-ce qu'elle n'a pas eu des menaces? Parce que finalement, un grand amour comme ça, c'est très dérangeant. Exactement. Elle touche les hommes, elle les prend dans les bras, elle prend les politiques, les lépreux, les malades, tout le monde dans les bras. En Inde, ça ne se fait pas. Un homme peut toucher un autre homme, rien de sexuel, juste par amitié. Et une femme peut, en général, on se promène bras dessous entre femmes. Pareil, rien de sexuel, c'est la tradition comme ça. Mais jamais un homme ne touche une femme ou une femme un homme. Et elle dit... Elle a brisé les règles. Elle dit que les femmes sont égales aux hommes. Alors évidemment, ça plaît doit être pas, un raz-de-marée, un vrai tsunami dans la tête des gens. Eh bien, c'est très bien que tu parles du tsunami. Parce que depuis le tsunami, là, elle est vraiment reconnue en Inde.
Après le tsunami, elle avait déjà à peu près 250 orphelins. Elle en a recueilli 250 encore dans un autre État. Elle est au sud, au Kerala, côté ouest de l'Inde. Et le tsunami a surtout frappé le Tamil Nadu, qui est sur la côte est. Donc, elle a créé un nouvel orphelinat sur la côte est. Elle a recueilli les veuves, elle leur a construit des petites maisons. Le tsunami de 2006. Le gros tsunami. Pas du Japon. Non. Ah, de 2006. L'énorme 2005 tsunami ou 2004, je crois. Qui a fait 250 000 morts dans le monde. En Indonésie et voilà. Oui. Elle a reconstruit des bateaux. 500 bateaux de pêche. 500 bateaux, ça veut dire les filets de pêche, les bouées et tout. Ce qui fait vivre plein de familles, toutes les familles de pêcheurs et tous ceux qui sont à côté. Exactement, oui. Elle a donné des machines à coudre aux veuves dans les petites maisons qu'elle leur offre. Les petites maisons valent 200 000 pacifiques. Ah oui. C'est rien pour nous à Tahiti. On dit 200 000, c'est juste un tas de cailloux. Mais là-bas, c'est une petite maison. Oui, voilà. Donc, elle a fait reconstruire les petites maisons, les bateaux. Elle a recueilli les orphelins. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Je sais plus, mais c'est tellement énorme. Elle a recueilli les gens, et bien entendu, dans l'ashram, parce que tous les gens autour de l'ashram, les villages étaient détruits. On voit des photos d'ailleurs là. Et il a fallu que ces gens-là soient logés et nourris pendant un certain temps. Donc elle les a recueillis, les a mis. Elle a un collège de l'autre côté. Ah, je dis l'autre côté parce que l'ashram est dans un village de pêcheurs dans une cocoterie sur le bord de mer. Donc l'eau est montée et passée par-dessus. C'est comme les Tuamotu, hein, c'est une bande de sable. Et repassée de l'autre côté. De l'autre côté, on appelle ça des backwaters. C'est un chenal d'eau saumâtre. On passait à bateau. Après le tsunami, elle a fait construire un pont suffisamment large pour que s'il y ait un autre tsunami, les gens puissent évacuer. Oui, donc elle a pensé à tout. En plus, c'est une femme de tête. Ah, elle est toute petite. Elle est toute noire. Elle parle rien que sa langue, le malayalam, que personne ne comprend, sauf les gens qui habitent dans sa province. Mais c'est une femme puissante. Et alors, comment on fait pour communiquer avec elle? On prend un traducteur. Ah bon? À chaque fois, oui. Eh bien, écoute, Catherine, ça nous donne vraiment, vraiment envie d'abord de connaître davantage Amma, et toi-même aussi, puisque tu vis une grande aventure là-bas. Et puis donc, on se donne rendez-vous jeudi au Majestic à partir de 18h30 pour voir ce film et la vie de Amma. Et achetez vos billets avant à Carrefour parce que sinon il y aura plus de place. Il y aura plus de place. Allez, à bientôt, Catherine. Merci. Au revoir. Vous écoutez Taoui FM.